السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. يمكن لنا تعرفنا بك ان شاء الله، تقولنا شنو كتعمل هنايا امام المفوضيه الاوروبيه؟ طارق مقيم ببلجيكا منذ 22 سنه. يعني عندي الرغبه اليوم 4 نوفمبر 2013، ودائما اشاره الصمود، اشاره رابعه ودعم صمود يعني الشعب المصري الذي يعني صوت اكثر من 5 مرات، يعني ذهب الى صناديق الاقتراع واختار يعني رئيس منتخب لاول مره في تاريخ مصر منذ 7000 سنه. وهذه الصوره هذه ديال الرئيس مرسي يعني في زياره لبروكسل وللاتحاد الاوروبي السنه الماضيه. نرى ان السيد هيرمان فان رومبوي يعني استقبله، وكل يعني رؤساء الدول الاوروبيه يعني من هو السيد هذا فان رومبوي؟ هيرمان فان رومبوي هو رئيس الاتحاد الاوروبي، يعني من بين المسؤولين الاوروبيين. فنحن امام مقر المفوضيه الاوروبيه. Nous sommes devant la Commission européenne aujourd'hui, 4 novembre 2013. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a le jugement la mascarade de jugement du premier président élu démocratiquement de l'histoire de l'Égypte. Et mon message, il est tout simple. Aux institutions européennes démocratiquement élues, aussi elles sont démocratiquement élues, je leur dis honte à vous, ces commissions européennes, parce que vous légitimez, vous acceptez de dealer avec des putschistes, avec un ministre de la Défense qui a renversé son président démocratiquement élu, et vous légitimez un régime qui n'a aucune légitimité démocratique. L'Europe devrait condamner fermement le coup d'État et condamner ce coup d'État sanguinaire et condamner toutes les conséquences de ce coup d'État sanguinaire. Donc nous venons rappeler encore une fois aujourd'hui, 4 novembre 2013, devant la Commission européenne, ici de Bruxelles, de la capitale européenne, que ceci est inacceptable, que l'Europe et le monde entier devra se rendre à l'évidence que ce coup d'État devra être condamné fermement et clairement, et que la volonté du peuple égyptien ne peut pas être jugée. Aujourd'hui, ce qui se passe en Égypte, au Caire, c'est le jugement de la volonté du peuple égyptien qui a été exprimé maintes fois dans les urnes. Ce sont les urnes qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent, c'est la volonté électorale exprimée par le peuple égyptien maintes fois et par maintes échéances électorales qui se retrouvent donc derrière les barreaux. Et ceci est une honte, ceci est une mascarade. Le monde entier n'a jamais connu un président élu démocratiquement qui se fait juger par qui? Par son ministre de la Défense et par son ministre de l'Intérieur pour des accusations dont le ministre de l'Intérieur devrait être aussi responsable et rendre des comptes. Donc ما هو أستاذ طارق، قلت لنا يعني اسمك طارق، أستاذ طارق، رابعة 4 نوفمبر، نعم 4 أشهر على الانقلاب فعلا. 4 نوفمبر 2013، 4 نوفمبر، والآن 4 أشهر بالتمام والكمال التي انقلب فيها الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري وحتى عربي في تاريخ مصر والدول العربية. أول مرة التي ينتخب فيها رئيس عربي من خلال الصناديق من عهد إسماعيل عليه السلام، من عهد إسماعيل عليه السلام، يعني في تاريخ العرب. فهذا يعني شيء قبل الفراعنة، من عهد الفراعنة. فهذا شيء مخجل، يعني أن تتم محاكمة الإرادة الشعبية المصرية بهذه الطريقة. Ceci est inacceptable de juger la volonté du peuple égyptien de cette manière. تحية الصمود والرحمة، أولا الرحمة لشهداء مصر وسوريا وشهداء يعني الحرية والكرامة والعدالة يعني في العالم أجمع، ونخص بالذكر يعني المنطقة العربية. ودائما سنبقى يعني نحن كمواطنين أوروبيين نعيش يعني أكثر من 20 سنة أو 22 سنة، ونؤدي ضرائبنا يعني ونتمتع بحقوقنا، ولدينا أيضا واجبات في هذا الاتحاد الأوروبي. سنبقى يعني صامدين ونوصل رسالة الصمود للشعب المصري. تحية عالية. ماذا تقول يعني للشعب الأوروبي، الأوروبيين خصوصا، ما هو
الرسالة، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها إلى الأوروبيين؟ Donc le message que je voudrais faire passer aux citoyens européens, réveillez-vous, chers citoyens européens, nous sommes en 2013, le président égyptien Mohamed Morsi a été reçu, et cette photo ici je l'ai fait imprimer pour le rappeler que ce président égyptien n'est pas un président islamiste comme le disent les médias, et je l'ai entendu encore ce matin dans les médias belges. Je dis aux médias belges, honte à vous de qualifier un président élu démocratiquement avec le qualificatif de islamiste, parce que François Hollande et tous les présidents, à partir du moment qu'ils deviennent des présidents élus démocratiquement, on n'appelle plus le président socialiste. François Hollande. Hollande, on ne l'appelle pas président socialiste, mais il est toujours sioniste. Voilà. Dès qu'un président est élu démocratiquement par son peuple, on l'appelle président de tel peuple, président français, président américain. On ne l'appelle pas président démocrate ou président socialiste. Les médias occidentaux et les médias belges sont complices avec le complot du coup d'État en appelant un président élu démocratiquement par président islamiste. C'est un président égyptien qui a été élu plus de 5 fois, et donc le parti a gagné les élections plus de 5 fois, honte aux institutions soi-disant démocratiquement élues de l'Union européenne et des peuples européens. Réveillez-vous, citoyens européens, il est temps de condamner ce coup d'État, il est temps de reconnaître la volonté exprimée par le peuple égyptien, et le peuple égyptien continuera à lutter pacifiquement, et c'est le peuple égyptien qui va décider de l'avenir de l'Égypte et de tout le monde arabe et tout le monde musulman. هناك تعتيم إعلامي في أوروبا، وهناك يعني الأمم المتحدة تحث في قانونها على أن جميع الدول لازم تأتي بالمعلومات لشعوبها، وهذا حق لهم. فما هو يعني قولك على هذا التعتيم الإعلامي للشعوب الأوروبية، وهل هذه هي الديمقراطية الأوروبية؟ هذا التعتيم وهذا الحصار الإعلامي تعتيم وحصار مقصود. يعني الإعلام الأوروبي الذي هو بيد المؤسسات الأوروبية وبيد اللوبيات يعني الصهيونية الأوروبية، يعني يقصدون هذا التعتيم وهذا الحصار الإعلامي. هم يعرفون أن شعوبهم إذا عرفت الحقيقة وعرفت بأن ما وقع في 3 يوليو 2013 هو انقلاب مكتمل الأركان، فهم يعني سيحاسبون حكوماتهم يعني ورؤسائهم، لأنهم يعني ملزمون بالتعامل بالديمقراطية والشفافية مع شعوبهم. أما مع شعوبنا نحن فهم يريدون لنا أن نبقى يعني بهذا المصطلح المغربي تحت الصباط، يعني تحت الحذاء، نبقى نطيع الإرادة والتخطيط الغربي، وهذا ما لم يقبله الرئيس مرسي وما لن يقبله أي مواطن عربي شريف. بالفرنسية يعني سؤالي لك بالفرنسية وسوف يعني aujourd'hui les États-Unis d'Amérique avaient envoyé hier son ministre des Affaires étrangères qui n'a pas dit un seul mot sur 7000 morts, plus de 7000 morts, mais par contre il a demandé qu'on évite le terrorisme et qu'on ne brûle pas les églises, alors que ce sont les mosquées qu'on avait brûlées. Donc j'aimerais bien avoir votre commentaire sur ce ministre des Affaires étrangères qui est connu pour être sioniste, c'est ce qu'on a compris. Le secrétaire d'État Kerry, ce qui l'intéresse, c'est que le complot, le coup d'État réussisse, et que ce qu'il appelle la roadmap, c'est-à-dire la feuille de route qu'il a décidé avec Abdel Fattah Sisi, le général putschiste, ministre de l'Intérieur égyptien Abdel Fattah Sisi, ce qui l'intéresse, c'est que le coup d'État réussisse. Il se rend bien compte que le coup d'État n'a pas réussi médiatiquement et sur on the ground, comme on dit, c'est-à-dire sur les faits, dans les rues de l'Égypte. Il faut savoir une chose, et ça c'est une information importante que beaucoup d'Égyptiens et beaucoup d'Européens ne savent pas, c'est que l'Égypte, les 27 gouvernorats de l'Égypte et le Caire, la capitale de l'Égypte, est sous le siège militaire. Les chars et l'armée égyptienne est en train d'occuper toutes les places d'Égypte pour empêcher que le peuple égyptien exprime sa volonté et pour empêcher de voir la foule. Une occupation interne en fait. Et donc l'armée égyptienne, honte à ce fait qui est camouflé par les médias internationaux. On ne veut pas faire
voir la vérité que le peuple égyptien est en train de se faire occuper par sa propre armée et sa volonté est en train de se faire juger. Honte à soi-disant la communauté internationale qui veut en fait réduire le degré de violence et qui oublie qu'il y a des milliers, des centaines et des milliers d'Égyptiens qui ont été abattus de sang-froid par les soldats et sous les ordres d'Abdel Fattah el-Sisi et de l'armée égyptienne. Donc nous allons continuer à exprimer ces informations-là, à exprimer notre indignation vis-à-vis de cet état de fait-là. Bien, merci beaucoup. Barakallahu fik et bonne continuation à toi.